crime passionnel chez la famille Takam expliqué en marketing. Il y a un événement tragique, récent, qui s'est déroulé, je pense qu'il y a à peu près 2 ou 3 semaines aux États-Unis. Donc c'est vraiment un événement qui a ébranlé toute la toile parce que beaucoup d'encre ont coulé. Les gens se sont insultés. Il y a eu des commentaires sur Facebook. Et même il y a des amitiés qui se sont carrément brisées à cause de cet événement parce que il y a des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, puisqu'il s'agissait en fait d'un événement tragique entre un couple. Donc il y en avait qui étaient pour la femme, d'autres qui étaient contre le mari, et ainsi de suite. Et donc pendant que les gens se disputaient, pendant que les gens versaient quelque part dans l'émotion, j'ai pensé qu'il était important de prendre un peu de recul. J'ai pensé qu'il était important de tirer vraiment des leçons de cet événement, des leçons de vie, mais également des leçons marketing de cet événement qui est extrêmement tragique. Donc, moi, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir un concept qui, je pense, va énormément t'aider dans la vie. Bienvenue dans la 18e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Comme tu le sais, c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin en allant au travail ou bien peut-être lors de ta pause et même le soir juste avant de te coucher. Donc, si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes qui vont te permettre de bâtir le business de tes rêves, ben écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Donc, qui je suis, si bien sûr tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise. Je suis également spécialisé dans la vente et également dans le marketing digital. Donc, j'accompagne d'ailleurs de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires à travers notamment mes séminaires que je fais souvent en présentiel, à travers mes formations et également à travers toutes mes différentes publications. Donc, pour en revenir à notre sujet, il s'agit de l'histoire d'un couple d'Africains, de Camerounais notamment. Donc, le monsieur était plutôt professeur de lycée, dans un lycée au Cameroun, lorsqu'il a obtenu son visa pour immigrer aux États-Unis. Donc ce visa, il l'a obtenu grâce à la loterie américaine. Mais avant de partir du Cameroun, il avait déjà un enfant avec une femme qui va devenir quelques années après son épouse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller s'installer aux États-Unis et 1 ou 2 ans après, il fait venir donc son épouse et son premier fils. Donc, ils vont passer le temps aux États-Unis, je pense 2 ou 3, 4, 5 ans. Ensuite, ils ont 2 enfants de plus. Donc, en tout, ils ont 3 enfants. Et paraît-il, il y a eu un accord entre le couple où le monsieur avec sa femme ont décidé que madame irait faire des études d'infirmière pour obtenir un diplôme d'infirmier. Et lui, entre-temps, le monsieur devait faire des jobs par-ci, par-là pour pouvoir maintenir un petit peu un niveau correct à la famille. Ils ont d'ailleurs même acheté, bon, comme on dit, acheté en hypothèque une maison. Donc, à la fin des études de la dame, c'est-à-dire début 2018, lorsqu'elle termine ses études, elle demande le divorce. Elle demande le divorce sous prétexte que, justement, qu'elle a été battue par son mari, en fait. Et donc, le mari n'accepte pas le divorce et se retrouve au Cameroun, retourne au Cameroun, va voir la belle famille, supplie la belle famille, implore la belle famille de dire à leur fille de ne pas demander le divorce, d'arrêter la procédure de divorce. Et la belle famille ne l'écoute pas et d'ailleurs le repousse totalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient aux États-Unis, il se rend compte que la procédure de divorce est toujours en cours et finalement le verdict tombe. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il versera 75% de son salaire à la dame, à sa femme, à son ex-femme, 75% de son salaire, dont lui, le monsieur, ne vivait qu'avec 25% de son salaire. Il perd la garde de ses enfants, il perd également sa maison, puisque finalement, il vivotait quelque part. Et en plus de ça, le comble de l'histoire, c'est que son ex-femme a fait venir son amant dans la maison qu'ils ont quelque part acheté ensemble. Paraît-il, cet amant, c'était un
blanc américain qui était un ami de la famille. Donc, M. Takam n'a pas supporté parce qu'il était coincé, ne pouvant plus refaire sa vie, coincé, il n'a pas supporté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un dimanche, il avait la garde des enfants, il est allé laisser les enfants chez lui, donc il est allé dans sa maison où se retrouvait son ex-femme et il a pris une arme, il a abattu son ex-femme et également il s'est donné la mort. Donc c'est vraiment une histoire qui est tragique, qui est difficile à raconter. Mais pourquoi est-ce que je te raconte d'ailleurs cette histoire? Quel est le lien avec le marketing? Quel est le lien avec la stratégie en entreprise? C'est simplement que d'après Sun Tzu qui a écrit le livre L'Art de la guerre, et que je te recommande d'ailleurs parce que c'est un excellent livre. Donc d'après Sun Tzu, il vaut mieux laisser toujours une porte de sortie à son adversaire lorsqu'il est totalement acculé. Pourquoi? Ça permet à ton adversaire de préférer la fuite. Et là, le combat sera terminé. Donc, il faut savoir conjuguer force et faiblesse. Donc, si tu ne fais pas ça, parce que si tu accules ton adversaire, tu ne lui laisses pas une petite porte de sortie, ben écoute, ce que tu fais, c'est que tu mets ton adversaire dans une situation tellement désespérée, dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Et là, à ce moment, il est prêt à défendre chèrement sa vie. Il est prêt à tout faire pour s'en sortir quelque part. Et ça peut te nuire en fait, finalement, et finalement tu risques de perdre la guerre. Donc c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au couple Takam, où madame n'a pas desserré l'étau, c'est-à-dire qu'elle avait totalement acculé le mari, et le monsieur il s'est retrouvé à plus de 50 ans, il n'avait plus de maison parce qu'il vivotait, ensuite il ne vivait qu'avec 25% de son salaire, donc la possibilité de refaire sa vie était un petit peu compliquée. Ensuite, il était totalement humilié puisque son ex-femme vivait dans sa maison, enfin dans la maison qu'ils ont achetée ensemble, avec son amant. En plus, un amant qui apparemment était un ami comme ça de la famille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Takam? Comme le dit justement Sun Tzu, c'est que n'ayant plus rien à perdre, il a eu une énergie un peu sauvage et il a joué ce qu'on appelle le sagat. Et c'est du genre tout le monde perd. Et c'est pour ça qu'il est allé mettre fin à la vie de madame et il s'est également donné la mort. Cette leçon appliquée au marketing signifie quoi? Ça signifie que si tu es par exemple leader dans ton domaine, si tu as le monopole par exemple sur ton marché, écoute, ne tue pas totalement tes adversaires. Laisse-leur toujours une petite porte de sortie parce que si tu accules totalement ton adversaire, il risque de trouver une stratégie inimaginable, une stratégie que tu n'avais jamais pensée et comme cela pour sauver simplement leur peau et ça risque également de nuire à toi. Donc ça, je peux te donner par exemple des exemples au niveau des entreprises. Une entreprise par exemple comme Kodak. Je ne sais pas si tu te souviens de Kodak. Kodak qui faisait dans les pellicules photos dans les années 80-90. Écoute, Kodak, à un moment, avait 80 000 salariés. Donc, c'était une grosse multinationale. Et cette entreprise, elle a disparu dès les années 2000. Avec quoi? Avec l'arrivée de Fuji. Je ne sais pas si tu vois Fuji qui fait dans la photo numérique. Pourquoi est-ce que Kodak a disparu? C'est parce que Kodak était beaucoup trop dominant dans le domaine de la pellicule photo et n'a pas laissé juste un espace, n'a pas laissé une soupape de sortie justement à ses adversaires. Et qu'est-ce que ces adversaires ont fait? Ils ont développé derrière la photo numérique et finalement Kodak s'est retrouvé out. Un autre exemple, c'est Nokia. Tu te souviens de tous les portables mobiles Nokia? Nokia était le leader de la téléphonie mobile dans les années 2000. Et puis, Nokia n'a pas vu venir ses concurrents parce que Nokia avait totalement dominé le marché de la téléphonie mobile. Mais derrière, ensuite, est arrivé les smartphones. Nokia n'a pas su s'adapter aux smartphones et tout de suite a été mis out. Je peux te donner également un autre exemple, celui de Moulinex. Si tu te souviens de Moulinex, dans les années 80, Moulinex dominait totalement le marché de l'électroménager. Et donc Moulinex a minimisé ses concurrents. Moulinex n'a pas voulu se mettre au niveau des prix de ses concurrents asiatiques et ses concurrents se sentant, on va dire, oppressés, tout de suite ont sorti une stratégie qui a fait que Moulinex s'est retrouvé out à la fin des années 2001.
Je peux donner un autre exemple, cette fois-ci en politique, parce que ça s'applique également en politique. En politique, prenons le cas de la Tunisie. En Tunisie, on avait Ben Ali qui avait muselé totalement l'opposition. Et personne ne pouvait rivaliser avec Ben Ali en Tunisie. Donc, il n'y avait aucune porte de sortie pour ses opposants. Il a fallu qu'un jeune s'immole, qu'un jeune verse de l'essence sur lui et mette du feu sur lui, bah là, la population a trouvé toute l'énergie possible pour renverser le régime. Toujours parce que Ben Ali n'avait pas laissé une petite porte de sortie à ses opposants. Il y a eu le cas également en Roumanie avec Ceausescu. C'était la même chose parce que Ceausescu, à l'époque, régnait vraiment sans partage en Roumanie. Et comme une cocotte minute qui bout, il n'avait pas laissé justement cette soupape de sortie là en fait, bah c'est que les choses ont fait et puis tout a explosé. Finalement, il a été fusillé même avec sa femme. Donc tout ça pour dire que justement, il faut toujours laisser une sorte de soupape de sortie à ton adversaire. N'encercle pas totalement ton adversaire. Ne l'humilie pas parce que il risque de se sentir dans une situation où il n'a finalement plus rien à perdre. Et à ce moment, ton adversaire va développer une énergie tellement surnaturelle que finalement, il peut tout détruire. Il peut te détruire, il peut se détruire également. Donc, toujours laisser une soupape de sortie à ses adversaires. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage avec tes connaissances. Et surtout, laisse-moi des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses de cette histoire. Dis-moi ce que tu penses de ce concept de Sun Tzu. Et puis, chose importante, n'oublie pas de t'abonner si jamais tu n'es pas abonné. Ça te permettra justement de développer tes compétences business. Parce que comme je le dis toujours, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.